Recrutés l'été dernier par le Barça, Dani Olmo et Pau Victor ne peuvent plus pour l'instant jouer pour le Barça en raison d'une décision de justice. Tout a commencé il y a 2 semaines. Le tribunal de commerce de Barcelone avait rejeté la demande du Barça d'enregistrer Dani Olmo et Pau Victor en Liga pour la deuxième partie de saison puisque le club dépassait la limite de ce qu'il était autorisé à dépenser en salaire compte tenu de ses revenus. Et petite précision importante tout de même, le club avait enregistré Dani Olmo jusqu'au 31 décembre avec 80% du salaire d'Andrés Christensen grâce à une exception dans le règlement de la Liga qui permet au club de remplacer les joueurs absents pendant une longue durée. Et actuellement, la Liga considère qu'autoriser l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor pour la deuxième partie de saison avec le Barça pourrait altérer sérieusement l'égalité des conditions de règles de la concurrence. Voilà pourquoi le 1er janvier, la Liga a supprimé Dani Olmo et Pau Victor de la liste des joueurs de la Liga. Dani Olmo est sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2030 et il y a une clause qui lui permet de s'engager avec le club qu'il veut si jamais le Barça ne parvient pas à l'enregistrer en Liga. Et ça, c'est valable aussi pour Pau Victor. Donc théoriquement, les deux joueurs sont complètement libres à l'heure actuelle de s'engager avec le club qu'ils veulent. Mais étant donné leur énorme attachement au Barça, les deux sont formés au club. Aucun des deux joueurs ne veut quitter le Barça et ils vont attendre jusqu'au bout malgré l'intérêt manifeste d'autres clubs. Et justement, en parlant d'intérêt, d'après le média espagnol Marca, Dani Olmo n'a reçu aucune offre concrète, mais seulement des démarches informelles de la part de plusieurs grands clubs européens. On parle de l'AC Milan, du PSG et de plusieurs clubs de Première Ligue. Mais entre-temps, il y a eu des nouvelles informations qui ont été publiées ce lundi par le média catalan TV3 qui a révélé que la Fédération espagnole de football aurait préparé un rapport favorable au Barça dans lequel elle donne son feu vert à l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Et ce rapport, le Barça compte bien s'en servir face au comité supérieur du sport qui, en cas de verdict favorable, redonnerait au Barça l'autorisation exceptionnelle d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Entre-temps, Dani Olmo et Pau Victor font bien partie du voyage du Barça qui se déplace en Arabie Saoudite pour jouer contre Athletic Bilbao ce mercredi en Supercoupe d'Espagne, et ce, même s'ils ne sont même pas encore réinscrits par le club auprès de la Liga et que la situation n'a pas encore changé. Donc, voilà un large résumé de la situation. Honnêtement, en prenant du recul, s'il y a bien une chose qui est très claire à mes yeux, c'est que Dani Olmo et Pau Victor finiront par être à nouveau réinscrits par la Liga et joueront pour le Barça. Ce n'est qu'une question de temps, mais entre-temps, il y a une chose très importante à prendre en compte. Selon moi, il y a très clairement une tentative de déstabilisation du Barça et en particulier de Juan Laporta. Depuis qu'il est redevenu président du Barça en 2021, il n'y a pas eu ne serait-ce qu'une seule semaine tranquille au Barça. Chaque semaine, il y a toujours au moins une info qui est très négative concernant le Barça. Soit il y a l'affaire Negreira, soit sportivement ça ne va pas très bien, soit économiquement il y a des problèmes. C'est toujours l'un de ces trois sujets qui revient au Barça. Mais souvenez-vous de l'époque, à l'époque de Bartomeu, il y avait la MSN, il y avait Iniesta, Rakitic, un grand Barça qui gagnait la Ligue des Champions, plusieurs Ligas. Mais économiquement, Bartomeu, il a fait couler le club littéralement. Et ça, Javier Tebas le sait parfaitement. Mais à l'époque, il a laissé Bartomeu recruter des joueurs au Barça à des prix complètement incroyables. Philippe Coutinho, 140 millions d'euros. Ousmane Dembélé, 120 millions d'euros. Antoine Griezmann, 120 millions d'euros. Quasiment 400 millions d'euros sur 3 joueurs, sans parler des autres joueurs qui ont signé au Barça cette dernière saison. Au final, il a en plus de cela donné des salaires complètement incroyables à plusieurs joueurs. Messi avait un énorme salaire, bon c'est Messi, c'est pas grave. Il y avait Griezmann qui avait un gros salaire, Suarez qui avait un gros salaire, Rakitic, Piqué, il y avait plein de joueurs qui avaient de gros salaires. Résultat, le Barça a coulé économiquement. Et aujourd'hui, c'est Laporta et sa direction qui payent les pots cassés. Mais ce qui est vrai, ce qui est vraiment juste à dire, c'est qu'aujourd'hui, Juan Laporta, depuis qu'il est revenu au Barça en 2021, il fait tout pour que le Barça retrouve une santé économique. Il fait tout pour que sportivement, le Barça soit une équipe compétitive. Résultat, il fait des choses pour le Barça, pour le moyen et long terme. Mais aujourd'hui, à l'instant T, les gens ne le voient pas. Tout ce que les gens voient, c'est que le Barça ne va pas bien financièrement. Mais vous verrez, sur le moyen et long terme, on verra très bien les fruits du travail acharné de Laporta et sa direction au Barça. Peu importe ce que disent les gens, peu importe ce que dit la presse, vous verrez comme je l'ai dit, sur le moyen et long terme, nous verrons tous les fruits du grand travail acharné effectué par Laporta et sa direction. En 2026, il y a quoi?
En 2026, c'est les élections présidentielles de l'FC Barcelone. Et je pense que Juan Laporta va se présenter à nouveau. Et s'il se représente, à mon avis, il va passer à nouveau. Parce qu'à l'opposition, il n'y a aucun candidat crédible qui est, entre guillemets, meilleur que Juan Laporta. Donc malgré les déstabilisations venant de la presse, malgré les déstabilisations venant de l'opposition qui veut à tout prix qu'il y ait une motion de censure, vous verrez, sur le moyen et long terme, ce Barça-là de Juan Laporta sera un Barça qui sera sportivement et économiquement très solide. Et ceux qui arrivent en ce moment au Barça, honnêtement, si c'était le Real, Javier Tebas, il aurait été beaucoup, mais alors beaucoup plus flexible. Javier Tebas, on le sait tous, c'est un supporter de Real. Après oui, c'est vrai, il est président de la Liga, il y a des choses à respecter, il y a des règlements, etc. Mais honnêtement, si ça avait été le Real, qui est pour moi un club État, le Real aurait été beaucoup plus aidé par la Liga. La Liga aurait été beaucoup, mais alors beaucoup plus flexible avec le Real. Mais comme c'est le Barça, c'est toujours plus compliqué. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je pense que quand vous la verrez, Dani Olmo et Pau Victor seront déjà réinscrits et pourront jouer pour le Barça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!